Voici une musique qui nous amène à manger, et parce qu'on parle et justement de l'alimentation, des bases de l'alimentation. Le coach Polycarpe Zoua, déjà en poste, avec qui on va parler de tout cela. Il est là. Après un bon moment d'absence, bien sûr, on ne va pas toujours parler que de nourriture, de bouffe tous les jours. Je crois que ce qu'il a déjà pu donner, il a laissé le temps à certains d'assimiler ce qu'il avait déjà dit. Et aujourd'hui, on revient avec les bases de l'alimentation. Bonjour coach et bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Bonjour tout le monde. Good morning coach. Good morning. Yes. Alors coach, oui. Aujourd'hui, on parle de la base de l'alimentation. C'est-à-dire on mange même d'abord souvent très mal. Et comment maintenant, qu'est-ce que je peux même dire? C'est pas, c'est le rééquilibrage, ça rentre dans le rééquilibrage. Quelles sont, je vais tout droit, les bases, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne alimentation? Une bonne alimentation. Mais je serai un peu gourmand. Je vais dire bonjour à l'ami de Calvino. Voilà. Petit pays. Voilà. Parce que mon ami, hein? Quand je suis entré ici, vous parlez de la musique. J'étais dans une plateforme, c'était une plateforme, il y avait plus les Anglais. Et on avait mis la musique de Petit Pays, ces anciennes musiques de Mouna. Et il y a une dame anglaise, elle s'était levée. Elle avait demandé qui a joué la musique là. On l'a signalé, c'est un Camerounais. Elle a dit waouh, mais dis donc, c'est une très bonne musique. Donc, en principe, c'est pour dire quoi? C'est que la musique contribue aussi dans le bien-être. Voilà. Donc, la musique va contribuer pour booster notre système immunitaire. Quand c'est bien joué, comme ce son-là. Donc, en principe, c'est ce que je voulais un peu ajouter. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors, pour répondre donc maintenant à ma question. Voilà, pour répondre à ta question, je commence déjà à dire que le mois-ci, j'ai assisté à 3 deuils. Oui, j'ai assisté à 3 deuils et le dernier c'était récent samedi. Les deuils étaient dus beaucoup plus par ce que nous appelons les maladies dites civilisation. Des maladies, en principe des deuils précoces. Oui, ça je l'ai signalé, que en principe, ça c'est des deuils, des morts qu'on peut éviter. Donc, et c'est ça, quand vous m'aviez contacté, surtout là-bas, j'ai discuté avec certaines personnes. C'est vrai, qui m'ont reconnu et certains m'ont posé la question que quel est le secret de Maman Grâce? Elle devient de plus en plus jeune. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et j'ai dit, je ne manquerai pas de vous dire ça. Et c'est aussi vrai, que ce soit Maman Cathy et Calvino. On a dit, nous voyons Monsieur Calvino, il n'a pas de ventre. Quel est vraiment votre secret? Oui. J'ai dit aux gens de Bédi, je ne manquerai pas. Bédi vous dit. On applique le rééquilibrage alimentaire que vous nous donnez tous les jours ici. De temps en temps, on applique ça. Et puis on a aussi, comment on appelle ça, l'autre... comment on appelle ça? Le jus là. Le smoothie. Non, c'est pas le smoothie, c'est la boisson détox. La boisson détox qu'on prend de temps en temps. Moi, j'en prends de temps en temps. Et c'est vrai que je suis une cliente têtue, mais j'en prends de temps en temps. Voilà. Donc ça les gens m'ont dit ça. Et ça, j'ai promis aux gens que, bon, dans ce cas, comme il y a trop de morts précoces, je ne manquerai pas mon passage, vraiment qu'on essaye de parler des bases d'une très bonne alimentation. Parce qu'en principe, l'un des gros problèmes que nous avons au Cameroun, c'est que nous n'avons pas de guide alimentaire. Exactement. Et quand il n'y a pas de guide alimentaire, on est obligé, à un certain moment, les gens copient trop les choses d'ailleurs, ils vont appliquer, ou les gens vont vraiment se battre. Chacun essaye de faire... bref, on fait comme ça. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, on va essayer donc de parler des bases d'une très bonne alimentation. Alors, les bases d'une très bonne alimentation, ça va déjà protéger les gens contre les maladies de l'heure. Ça veut dire diabète, obésité, hypertension, surpoids. Le problème de ventre, vous voyez par exemple l'image, comment la dame là, elle est un peu dans ce que nous appelons dans l'argot camerounais, nyang nyang.
Vous voyez? Oui, parce qu'en principe, elle suit un programme. Et quand on a dans les bases d'une très bonne alimentation, même le vieillissement précoce, ça va limiter ça. Exactement. Et vous voyez ça, elle a fait un programme là de 3 semaines, et vous voyez qu'elle a un changement. Et elle est ce que nous, dans l'argot, comme je disais tout à l'heure, le vieillissement précoce, jamais. Donc, il y a par exemple, dans les pertes de poids, les gens perdent le poids, et puis le poids revient, ce que nous appelons l'effet yo-yo. C'est dû à quoi? Parce que les gens n'ont pas de base d'une très bonne alimentation. Il y a des malades diabétiques hypertendus qui sont bloqués, c'est vrai. Chez eux, on les donne souvent des menus. Mais après, là, dès que la personne se sent un peu bien, c'est fini, le désordre revient et ça va dans tous les sens. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis dit, on va essayer de partager à tout le monde, on va donner les conseils sur les bases d'une très bonne alimentation pour éviter donc ce que j'ai vu l'autre jour, les morts précoces. Et les maladies de l'heure. Et les maladies de l'heure et bien sûr ce vieillissement précoce. Ouais. Alors, quels sont donc les What are the basic of now? What are the basic of good nutrition that we need to follow up? Ok, là la première des choses que je vais dire, c'est il faut avoir des bases, il faut avoir un rythme déjà. Et le rythme, c'est d'abord 3 repas par jour. Ça, c'est important pour tout le monde. On doit avoir 3 repas par jour. Ça veut dire on prend le repas du matin, on prend le repas de midi, on prend le repas du soir. Et il faut, pour l'hygiène de vie, il faut que ce soit accompagné par 20 minutes tous les jours de sport. Et on n'a pas dit aller charger ou non, vous pouvez faire votre marche soutenue, c'est bon. Il faut que tous les jours ce soit accompagné. Soit le sport, vous pouvez mettre ça 3 fois la semaine. Ça, je peux prescrire ça. Que si vous voulez vivre longtemps, il faut 3 repas par jour et 20 minutes d'activité physique soutenue. Ça, c'est très important. Ça va vous permettre effectivement d'être comme les gens qui sont dans le studio, que les gens posent des questions, mais comment est-ce qu'ils font? Donc, c'est ça. Et là, Talking about sports, right? Like, for example, there are people who do sports every day, but they find themselves gaining weight instead of reducing. I don't know. Yeah, the first thing about sport is, here in Cameroon, a lot of people, they like make sport. You forget food. Okay. That's the problem. The first thing, if you want your body self, you don't want illness, the first thing that we talk today, basic. We begin by food. Fruit, okay. And food, you mix that with sport. You cannot make just sport. Never. Because your body work like a car. It needs nutriment. And that nutriment, we take that first in food, inside sport. Yeah. Okay. Donc, ok. Ça veut donc dire, si on peut me donner deuxième image, voilà. Et à ce niveau donc, on va donc voir d'où vient le désordre. Le désordre vient, j'ai dit qu'on a déjà quelque chose qui n'est pas bien. Il n'y a pas de guide alimentaire au Cameroun. Mais maintenant, je peux apporter un conseil en tant que coach et dire à chaque maison qui m'écoute, ayez un planning alimentaire. Le planning, pour mieux comprendre, un menu. Et il faut toujours faire son menu à l'amont. Ça veut dire, le menu déjà, quand on parle d'un planning alimentaire, voilà aujourd'hui les maladies de l'heure sont omniprésentes. Et comment faire pour éviter ces maladies? C'est à partir de ce planning-là. Les plannings, ce n'est pas seulement pour les diabétiques, les hypertendus, parce qu'on sait que c'est là-bas où on va trouver des plannings. Les plannings, c'est pour M. Calvino, qui n'est pas malade, pour qu'il reste en forme. Les plannings, c'est pour maman Grace, pour qu'elle reste en forme. Les plannings, c'est pour ma petite soeur, pour qu'elle reste en forme, obligatoirement. Retenez, les plannings vont vous éviter le problème de stress. Parce qu'il arrive souvent, on dit, je ne sais pas quoi manger le matin. Et j'ai parlé de le rythme 3 repas. Et généralement, il y a des gens qui n'aiment pas manger le matin parce qu'ils disent, on n'a pas de temps.
Or, le repas du matin, c'est le premier repas qui est le repas le plus important. C'est le repas en principe qui va apporter le vrai carburant qui va permettre déjà à M. Calvino de venir bavarder ici. S'il ne prend pas ce repas, ce qui va se produire, c'est que vers 9 h, je suis sûr que même Mère Grace n'a pas mangé. Il y a le matin. Donc, si Calvino ne prend pas ce repas le matin, le premier repas, Calvino va dire ah, je n'aime pas manger le matin, c'est faux. Voilà. Ce qui va se produire à partir de 10 h, il y aura des problèmes. Il y aura les petits fringales. Oui, c'est vrai. Et obligatoirement, donc, il va commencer ce que nous appelons le grignotage. Oui, c'est vrai. Et à ce niveau, il n'est plus à l'abri des maladies dites de l'heure. C'est ce que je Ça veux veut dire on commence à corriger à partir du breakfast. Prenez votre breakfast le matin, ça c'est important. Et qu'est-ce qu'on va donc manger le matin? C'est là où le planning intervient. Le planning va permettre aussi, il y a des problèmes de coûts élevés. Les gens pleurent que c'est cher, tout est cher. Or, si Calvino s'arrange à faire un planning de la semaine, il va tenir en compte les choses qui sont chères au marché. Il va tenir en compte la vie de ses enfants pour être à l'abri des maladies de l'heure. Ça veut dire qu'il va faire une sorte de planning qui va permettre tout le monde d'être en santé. Et il va lui permettre en même temps de voir au niveau du ratio, ne pas faire du gâchis. Parce qu'il arrive parfois quand les gens font des marchés n'importe comment et puis il y a des gâchis, on peut verser les choses. Vous voyez, c'est là où le planning intervient, le planning alimentaire. Et à ce niveau, donc, nous, on peut aider, dire aux gens ce qu'ils peuvent introduire dans le planning alimentaire. Et, comme je l'ai dit, c'est 3 rythmes. Il faut retenir que le premier repas se prend, et je pense que c'est les carèmes à l'heure actuelle. Le premier repas se prend à partir de 5 h. 5 h, c'est déjà la journée. Donc, on peut prendre le repas à 5 h. Si on n'a pas de temps, vous pouvez prendre à 6 h. Si vous n'aviez pas de temps, vous pouvez prendre à 7 h, 8 h, 9 h 30. Ça s'appelle le repas... Avant 9h30, on doit déjà avoir pris le repas. Oui, oui. Ça va donc s'appeler le repas matin. Ça, c'est les heures. Il faut manger. À midi, Déjeuner. ça va se prendre de 12 h jusqu'à 14 h 30. Le soir, ça va se prendre de 17 h 30 à 20 h à cause des embouteillages, 20 h 30. Mais ne mangez pas à minuit, à part si vous travaillez dans la nuit. Et si vous travaillez dans la nuit, il y a des plannings spécialement pour les gens qui travaillent dans la nuit. Mais malheureusement, d'où le désordre vient que nous voyons, c'est que les gens qui se retrouvent dans des snacks, c'est la catastrophe. Ça devient vraiment très compliqué. Parce que, je le dis parce que j'étais quelque part, j'ai dit aux gens, dans la nuit, je ne consomme pas certaines choses. Ils m'ont trouvé un peu bizarre. Ils ont dit, ce monsieur, il est bizarre. J'ai dit, non, je ne suis pas bizarre. Oui. Donc, quand vous parlez des snacks, ça veut dire que pour chasser les maladies de l'heure, on doit... L'une des choses qu'on doit éviter, c'est de boire la bière. Il y a des choses qu'on ne prend plus à ces heures-là. Il y a vraiment, si on veut faire l'hygiène de vie, ça c'est obligatoire. Voilà. Oui, il y a des choses vraiment, non. Je prends un exemple. Je ne suis pas bière, mais un matin, bizarrement, j'ai eu une envie franchement bizarre. C'est-à-dire, tu prends un petit déjeuner normal, j'ai pris des beignets, etc. Et puis, au lieu de prendre, c'est vrai que c'est là, je sais que j'avais merdé, au lieu de prendre peut-être la Malta, sans publicité, je suis allée prendre la chili. Ah, ok. Le matin. Et je voulais ça bien glacé. Et voilà, je me suis dit, est-ce que c'est bien? Non, il y a quelque chose que j'explique souvent aux gens. Il faut éviter la frustration. Ça veut dire, si tu as eu envie, tu peux prendre, vu que tu ne prends pas ça tous les jours. C'est vrai. C'est pas tuant. Et c'est ça, j'avais dit, on appelle ça les aliments d'écart. On peut prendre. Mais si on sait déjà que c'est pas bon, et qu'on va prendre ça tous les jours, là, la ligne rouge. Oui, là, dans ce cas, c'est pas tuant. Ah, d'accord. Ça permet même d'éviter la frustration. Ah oui, c'est ça. But what about people who take
they consume alcohol, right? Maybe they stay out very late, and when they get back home, what they do is after consuming the alcohol, they take a cup of limes or lemon Yeah. to drink before they go to bed. Ça dépend de quel alcool par exemple. Beer, wine, whiskey. Yeah, that's a right solution. Lemon, that fruit is very good for detox. And that I can give that advice for anyone. When you finish to drink in the night, you can take a little bit lemon. But issue is lemon. When you take that, you have a problem for the go to the bed. To sleep. Yeah, that's the problem we have. But you can take it. You can take it next day now. The next day now. Yeah, in the morning you can make your in the detox, morning. no problem. When you make that, a lot of green. You take the green, a lot of, in the night. In the morning, you make that detox with lemon. Yeah. Okay, now, Coach, I think we'll have an issue of, choosing what to eat, especially like the second meal. Yeah. We have breakfast, lunch, and supper. Yeah. Now, lunch. Lunch. What is that meal we are supposed to take? Are we supposed to lunch, because the first thing I say is a good breakfast is the breakfast you take in the morning. in the morning? Yeah. If you eat a right food in the morning, your lunch, you can take a little bit fruits, because we want that energy. That's very important. Fruit is good. Fruit can help you, because we have a lot of people in the lunch afternoon, is very tired. You want right now the power, and that power we can take that inside fruits, and you can take a little bit vegetable and fish, a little bit fish and chicken. That's good. We don't want in lunch you take a big fufu, you take a big cassava. No. You can take a little bit fish, vegetables like green beans, carrot, falong, zoom, and a little bit fruits. That is good. Okay. Yeah. Then the last meal, which is supper. Last meat, the issue we have here in Cameroon is our meat. I take, for example, cocoa yams. We eat cocoa yams in night. That's no good. Dinner, we can take like potage. I think I have pictures. Or next time, I come here to talk about potage. We can take a little bit potage. That's very good. And we can eat little bit. You can take rice, little bit, and your rice, or fried potatoes, Rice. oven potatoes. That is good, and vegetables. No more meat in the night. Fish is good, chicken is good, vegetable is good. Okay. Yeah, There's- that it can help you transit. That is first thing. It can help you transit. No more problem constipation. Constipation. When you take the food like cocoa yams, baton in the night, it cannot help you for your transit. It can bring you all the problem. If you want a problem, take that. If you want to come a big belly like a pregnancy woman, eat that food in the night. Yes. Okay. Wow. Okay. Like Maintenant, me. coach, je voulais savoir si, en même temps, comme Katia a posé la question, vous avez si bien répondu, il y a des gens qui mangent, ils ont la chance d'avoir les bonnes choses. Oui. Par exemple, comme c'est comme nous avons apporté ce matin. Il dit que. Ma question c'est, est-ce que, même si tu as la chance d'avoir des bonnes choses, est-ce que la manière de manger peut faire ce que tu n'échappes pas aux maladies de l'heure? Bon, en principe, qu'est-ce qu'on va appeler déjà les bonnes choses? Voilà. Je vais répondre à la question. Les bonnes choses, on va voir par exemple au niveau du Cameroun, les fruits de saison. On a par exemple les mangues. Parce qu'il ne faut pas que je signale aux gens que les bonnes choses, c'est les olives ou les raisins. Non. On va voir ce qu'il y a chez nous. Et à l'heure actuelle, les bonnes choses au Cameroun, où chaque famille peut s'amouracher, c'est les mangues. C'est de Il faut saison. profiter et les vitamines que les mangues possèdent, profiter et puis ça va aider déjà au niveau du transit. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent, j'ai reçu beaucoup de personnes qui disent non, mon mari interdit les mangues
Parce que, soi-disant, ça donne soit le paludisme, tout ça. J'ai dit, il y a qui a dit ça. C'est un problème de food safety. Ça veut dire, les mangues, il faut les laver correctement avec le savon et vous mettez un peu quelques gouttes de cruc et puis c'est bon. Il faut bien désinfecter ça avant de manger. Donc, les bonnes choses de l'heure au Cameroun, c'est les mangues. Profitons donc des mangues de saison. Et je pense qu'il y a des prunes qui sont en train d'entrer. J'ai vu ça au marché. Il faut en profiter. Et voilà ce que je peux dire aux gens. Parce qu'en principe, c'est des choses qui vous mettent à l'abri des maladies dites de l'heure. Que de prendre les biscuits, mais prenez les mangues simplement. Oui, c'est un peu ça, les bonnes choses de l'heure. Et bien sûr, le maïs, j'ai aussi vu le maïs qui entre déjà. On peut dire aux Camerounais que les plats de l'heure favorisaient un peu des plats comme le sanga, parce qu'il y a un problème des bras. Il y a des gens qui ont des bras qui vieillissent vite. Et quand je viens pour parler des bases d'une bonne alimentation, je prends en compte ces gens-là. Parce qu'on le voit, il y a des gens qui mangent trop le sodium là. Mais bon, comme tu as parlé des bonnes choses, c'est l'heure des légumes. Profitez, il y a des légumes qu'on prend sans sel, il faut en profiter. Il y a quelqu'un, par exemple, qui disait qu'il n'a pas besoin de... Parce que comme on parle de la bonne alimentation, il n'a pas besoin de se casser le corps. Parce que lui, il passe autant à manger que dans les fêtes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que... C'est quand tous les week-ends dans les fêtes, il y a les buffets, l'entrée, la résistance, il se bourre le ventre. Ma question ce matin, est-ce que la nourriture des fêtes, des grandes fêtes là, sont parfois bénéfiques? Ou alors il faut faire seulement attention? Parce que d'autres partent bourrer le plat là-bas. Bon, ça entre dans ce que j'appelle la gourmandise. Les excès de table. Oui, la gourmandise. La gourmandise est utilisée au Cameroun beaucoup plus parfois, même dans les campagnes. Les gens vont pour manger. Mais une personne qui a ses petits moyens n'attend pas les fêtes. Voilà. Et c'est ça, j'ai dit, quand on fait le planning alimentaire, ça te met à l'abri De tout ça. de tout ça. Ça, c'est vrai. On va bien manger. Et quand toi-même, tu prends ton planning, non, et tes repas, tout est corrigé. Or, généralement, les fêtes, c'est les fritures qu'on va beaucoup plus trouver. C'est les fritures énormes. Et bon, on peut dire comme ça se dit, mais ce n'est pas la solution. Ouais. Now you make mention of mango. Now they said if you want to live a healthy lifestyle, you need to select food with low sugar. Yeah. With low sugar and low fat. Mango sugar You talk of mango and you make mention of plum. I need to answer about that. I begin to in French. Yes. Le sucre des mangues. Le sucre de mangue n'a pas de problème. Okay. C'est un sucre naturel. Pour quelqu'un comme Calvino, c'est même bien non. Parce qu'en principe, le sucre naturel, les fruits qui possèdent le sucre naturel ont des fibres. Voilà. Et les fibres là vont bloquer le sucre qui n'entre pas dans le sang. Wow. Et maintenant, si on est diabétique à ce niveau, les fruits comme les mangues, ils ont quand même un sucre un peu élevé. Et là, eux, non, ils ne vont pas prendre ça. Mais les gens comme vous et moi, quand c'est la période, arrêtons le sucre industriel. Profitons donc de ce sucre naturel que la nature nous donne. Parce que j'ai dit que c'est des fruits qui possèdent des fibres. Et ces fibres ne permettent pas. Il y a un gars qui dit au quartier que bon, s'il veut manger le tapioca, il veut faire comment pour profiter du sucre de mangue pour manger mon tapioca. Le tapioca, c'est vrai, le tapioca est un peu comme le sanga et le coq. Ce sont souvent nos plats que nous injections trop de sucre. Mais la différence qu'il y a donc entre les deux sucres, c'est que l'autre, c'est un sucre industriel. Voilà. Des gens comme vous et moi, ça entre rapidement dans le sang et ça va élever notre glycémie. Or, celui de mangue, c'est un sucre naturel. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire quand on met dans ces sucres industriels, dans les plats comme sanga, tapioca, il faut faire attention.
Il faut faire attention. Eh bien, dis donc. Mais quand on met ce sucre... Mais par contre, même, on met le sucre... je peux même dire aux gens que si on a le vrai miel de Ngaoundal, mettez ça. Ça va changer le goût. Le goût devient même encore plus bien. It's very nice. Il y a, les Américains ont une recette de porc à base du miel. So delicious. Quand tu goûtes le porc au miel, mon Dieu, ça change le goût. Ngari. Oui, ça change le goût. First of all, I don't eat sangat, so... Oui, ça change le goût. Oui. Oui. Et ça, je ne te mens pas. Vous goûtez le porc au miel, ça serait grave. Voilà, on continue. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la saison des légumes au Cameroun. Il faut en profiter, manger des légumes. Parce qu'en principe, les légumes vont aider au niveau du transit. Mais malheureusement, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas l'éducation. Les légumes, quand on fait les légumes chez nous, et c'est comme ça qu'on fait les légumes, on va presser, on va enlever tous les nutriments qui sont censés de rendre, par exemple, au niveau facial, la jeune dame, gnang comme vous voyez là. Alors, quand vous prenez ce genre de légumes, vous n'allez pas profiter des nutriments. Les personnes qui ont des bras que nous appelons les bras des ailes de chauve-souris, ne mangez plus des légumes comme ça. Parce qu'en principe, ces légumes sont censés maintenant devenir régler ce problème des bras qui vieillissent à 25 ans. Il y a des femmes qui ont des bras qui ont vieilli à 25 ans. Ça, je vous donne... Which of the picture, which les vegetable? légumes. Les légumes. Which? C'est qui au milieu là, non, qu'on a pressé au niveau du visage de la dame. Okay. Oui. Donc, c'est en principe ça. Et il faut retenir donc que parmi le groupe des aliments, les légumes et les fruits sont capitaux. J'ai toujours dit aux gens que s'il y a un animal qui pouvait enseigner les êtres humains, c'est le bœuf. Non, c'est vrai, ils consomment que les légumes, non. Vous voyez que chez nous, il y a la notion du calcium. Mais on va constater que son lait va couler plus que toutes les femmes. Et dans mon village, ça je vous dis, dans mon village en Bête, on consomme que les légumes. Les gens peuvent consommer les légumes du 1er au 31. Et vous allez voir que les femmes qui allaitent ou celles qui sont enceintes sont gnang. Quand tu arrives, tu demandes que mais la petite fille là, j'ai appris qu'elle était enceinte. C'est comment? On te dit, hey, elle a un bébé d'un mois, tu dis vrai? Tout est gnang. Ça c'est vrai. Elles ne prennent pas de produits laitiers. Elles mangent que des légumes. Donc, les deux aliments que vous voyez sont donc très capitaux. Il faut prendre de temps en temps les agrumes. Par exemple, si on est fatigué, on peut prendre un peu des agrumes. Ça, c'est important. Et comme je l'ai dit, oui, orange. Voilà. C'est la période des mangues. Profitons. On peut faire des smoothies à base des mangues. Ou soit, si on n'a pas de moulinex, on prend ces mangues comme ça. Ça, c'est important. Le corps va donc profiter des nutriments que les fruits de saison vont nous apporter. Donc, c'est ça. But now, how do we cook a vegetable? Vegetable is, if you want to arrive vegetable, one vitamin, the first thing is 20 minutes. And you don't want to cook that and press that. You don't want that. If you make that, that is no good. So how do you extract the water from? No, we have that we call immunity. Pour la protection contre les maladies, notre système immunitaire va jouer un rôle important. Et où est-ce que le système immunitaire puise ses armes? Mais c'est à partir de là. Et alors, si on prend des légumes, vous pressez, vous enlevez tous les nutriments, retenez que le coach a dit, je suis désolé pour vous, les malades diabétiques hypertendus, ne faites même pas ça. Mangez vos légumes 15 minutes au feu. Parce que vous aviez des légumes qu'on mange crus. 15 minutes au feu, c'est-à-dire on a fait... 15-20 minutes au feu. Vous aviez des légumes qu'on mange crus. Les carottes, on mange les carottes crues, vrai ou faux? L'ondolé, ça va faire comment là? Retenez ce que j'ai dit, les légumes, c'est 20-25 minutes au feu. But you don't press, so you don't extract no, you don't want to press that. No, that's no good. That's no good. Dans l'ondolé, là, on doit manger ça amer comme ça, là? L'ondolé? Oui.
J'ai travaillé avec les mamans que je salue du côté de Bonandio, les mamans Sawa. Les mamans Sawa m'ont dit, on a fait vraiment, j'ai fait ce boulot-là avec les mamans là. Que mais le ndolé, elles m'ont dit dans les années 50, on ne faisait pas le ndolé comme le ndolé d'aujourd'hui. Le ndolé, comme nous sommes ici à 4, une maman partait prendre le ndolé pour 4 personnes. Elle pilait le ndolé. Et c'est vrai, elle pressait juste un peu, sans bouillir comme les femmes d'aujourd'hui font là. Vous voyez? Elle pilait seulement. Oui, elle pilait seulement pour nous 4. Et puis, on peut presser légèrement et puis on préparait. Oui. Résultat, vous aviez suivi lors de Corona, quand on avait besoin d'une ndolé vrofo. Qui n'a pas suivi ça? Qui n'a pas suivi? Ça, c'est vrai. On va d'abord, il est 11h35, on va 39 minutes déjà, on va rencontrer l'homme de la rue à qui on a posé des questions sur la question qu'on a posée à l'homme de la rue, c'est de savoir comment faire pour éviter les maladies de l'heure, à savoir via notre alimentation, à savoir l'hypertension, le diabète, etc. Nous sommes allés rencontrer l'homme de la rue avec la caméra de Nono Fetué. À toutes. Pour moi, ça dépend de l'hygiène de vie de tout un chacun. Hein. Ça dépend de l'hygiène de vie de tout un chacun. Moi, je trouve aucun problème. Bon, j'essaie d'avoir une hygiène de vie saine, quoi. Contrôler la quantité d'aliments, comment je consomme, consommer et contrôler la quantité de boissons, comment je consomme. C'est un peu ça. Et déjà, bon, au niveau de ma nutrition, j'essaie de manger bio. Par exemple, au niveau de mes légumes, quand je les achète, je les découpe, je lave bien, je mets dans la marmite. Je prépare quand ça cuit, je ne cherche plus à presser l'eau. Je découpe une fois ma tomate, mes condiments, je cuis avec. Bon, quand ça tend déjà vers la fin, je pousse mes 2 cuillères d'huile, je mets à l'intérieur et puis c'est bon. Déjà là, ça me fait éviter certaines maladies, un peu comme le diabète, parce que d'abord je suis dans une famille qui a trop de problèmes de maladies. J'évite certaines maladies à travers le nettoyage quotidien, les alentours. Je me lave, je me brosse les dents, je me lave les mains après chaque repas et avant. Donc c'est un peu comme ça que je fais pour éviter certaines petites maladies à travers mon entourage. Parlant de ces maladies-là qui sont causées par des eaux insalubres, déjà moi je n'en consomme pas. Il faut éviter de boire l'eau non filtrée, de l'eau sale et des eaux un peu dans toutes les différentes rues. C'est de cette façon-là que je fais pour éviter certaines maladies. Et en général, c'est Dieu qui me protège. Moi, je bois l'eau propre, j'évite de la saleté et je ne mange pas n'importe comment. Tout dépend de tout chacun. Et la première nécessité, c'est être propre. La propreté. Prends soin de ce que tu manges et boire de l'eau potable. Surtout comme le tanguy. Super bon. Ou alors si tu n'as pas la possibilité, tu peux prendre l'eau de la fontaine, mais tu tiédis, tu la laisses refroidir avant de la consommer parce que le temps que tu tiédis, ça tue les microbes qui est dans l'eau qui n'est pas potable. Là tu consommes, ça a moins de danger. Donc pour éviter beaucoup de maladies, il faut être propre d'abord. Prends soin de ce que tu manges, tout ça. La première nécessité, c'est la propreté. Pour éviter les maladies comme les paludismes, le choléra. Celui qui est ça peut être plusieurs fois affecté des maladies. Moi par exemple, il faut que je fasse 1 an et demi avant de tomber malade. Vous savez que beaucoup de Camerounais ignorent beaucoup de choses. Ou parce que c'est la pauvreté, je ne sais pas trop bien. Mais la santé vaut d'abord quelque chose. La salubrité, quelle est la saleté? C'est d'abord primordial. Que ce soit dans les maisons, que ce soit dehors. Pour être propre. Et le choléra, c'est d'abord quoi? C'est la saleté. Le paludisme, c'est les moustiques. Mais quand vous avez un moustique impliqué dans votre chambre, vous mettez ça normalement dans votre chambre, vous vous touchez tranquille. Parce qu'on ne peut pas éviter les moustiques n'importe comment. Ok, pour les moustiques, là c'est le palu. Mais le choléra, c'est la saleté. C'est la saleté quand tout ce que vous pouvez faire, c'est d'abord de laver les mains. Tout ce que vous pouvez bien faire, il faut être propre. Ça c'est clair et net.
il faut être propre. Donc il faut être hygiénique. Voilà, il faut être hygiénique, il faut être propre. Voilà, à chacun qui donnait sa réponse. Et d'autres qui disent, cette dame qui est partie dit qu'elle lave un peu, elle lave pas beaucoup, qui rejoignait un peu ce que vous étiez en train de dire. Oui, vraiment, j'ai trouvé sa réponse super. Parce que là, il a aidé et j'ai même pris le temps de regarder ses bras. Ses bras sont nickel, c'est super bien. Et il y a le monsieur qui a parlé de l'hygiène de vie. En principe, tout ça entre dans ce que nous appelons l'hygiène de vie. Quand on parle de l'hygiène de vie, c'est vrai, j'ai vu les intervenants là, les derniers là ont parlé beaucoup plus de food safety. Ça c'est capital, tout ça entre à l'intérieur. Donc, ça je dis gros chapeau à la dame, parce que vraiment elle était claire. Les légumes en principe, c'est comme ça. Comme elle a dit, c'est comme ça qu'on doit faire les légumes. Et ça va aider donc nous protéger contre les maladies. Ouais. Now, coach, there are some people who don't eat fish. There are some people who don't. Et on va revenir. There are some people who don't. Question. Yes. Yeah, there are some people who don't eat fish Yeah. at home, like me, for example. But I prefer consuming meat, chicken, pork. Now, but I heard there's this portion of meat that we're not supposed to consume because it has some health effects on our system. Now, what I want to know is which is more safer. Like, if I don't want to eat, I don't eat fish. I don't eat fish at all, but I eat meat. You have problem with fish? Yes. Okay. Yeah, I wonder that. Yes, I have problem. It gives me allergies, and so I don't eat it at all. All fish? Yes. Okay. Yeah, fish is that we call a white meat. A white meat, les viandes blanches, en principe. You have a lot of white meat. Chicken is a white meat. Pork is a white meat. What about cow? C'est la viande rouge. If you Cow don't- meat as a whole, it's red meat, or there's a portion in Bon, cow. call meat, There's a portion. yeah. C'est la viande rouge. Yes, La viande de I think bœuf, c'est la maybe. viande rouge. Really? Yes. Beef, meat. La viande de bœuf, c'est viande rouge. Yes, beef is a red meat. Red meat. Même la chèvre. Même I wish it's not healthy. La chèvre aussi, c'est rouge. For your occasion, if you don't eat fish, you can eat chicken, no problem. Le You canard, can eat, le lapin, yeah, rabbit, no have a problem. Yes, Rabbits. yeah, le porc. yes, Okay. yes. You have a lot of meat you can eat, and bush meat, I think you don't have problem. Et It's maintenant, good. on passe à la quatrième. Quatrième image, oui. Quatrième image, l'eau. Il y a des gens qui n'aiment pas boire de l'eau. Hé, hé. Oui, il y a des gens comme ça. Non, je suis parmi. Voilà. L'eau est capitale. Il ne faut pas jouer avec de l'eau. Et c'est ça, je disais que, en principe, si tu n'aimes pas boire de l'eau, mais arrange-toi. Au niveau de l'image, là, il y a Prends des maintenant, potages. tu peux prendre les potages. Donc, on peut boire l'eau en sous forme de potage ou... Pastèque, il y a de l'eau. Oui, il y a des fruits qui possèdent de l'eau. L'eau est capitale. J'ai toujours dit aux gens qu'en principe, quand on se lève le matin, on doit commencer par l'eau. Oui, mais le problème, c'est l'habitude. Bon, si je veux revenir à moi, je vais dire, c'est une habitude. C'est quand tu sens que tu as déjà très soif, c'est à ce moment Bon, que tu bois maintenant, de l'eau. on parle de l'hygiène de vie. Exact. Et quand on parle de l'hygiène de vie, l'eau aide déjà. L'eau aide le corps à évacuer certaines Évacuer, choses. ça c'est important. Donc, obligatoirement, on est obligé de prendre de l'eau. Et chaque personne doit se battre soit 1,5 litre, soit 2 litres par jour. Oui, ça c'est vraiment très capital. Si on ne peut donc pas trop consommer de l'eau, qu'on cherche à partir de nos plats qui sont des bouillons ou les potages. Ça veut dire que quelqu'un rentre, ça c'est les potages de légumes et les potages à base de viande, de bœuf et de poisson. On rentre donc en soirée, vous prenez un potage pareil, ça a beaucoup plus de vitamines. Wow. Oui. Les gens qui ont des problèmes de constipation, en soirée, on vous conseille ça. Et en soirée, vous buvez. C'est en principe un plat, mais un plat qui est l'eau.
mais l'eau chargée plus de nutriments. Oui. Donc c'est ça. Et donc, et ça c'est même aussi très bien aux personnes qui font les carèmes. Les plats à base de potage, tout est sain. Vous prenez ça, c'est super bien. Voilà. Ouais. Et maintenant, on va finir. Au niveau du planning que j'ai dit, ça veut dire quand on va faire son planning, il y a donc des choses qu'on doit éviter. On va éviter trop les modes de cuisson friture, pas trop ça. Et puis les aliments d'écart, il faut éviter donc les aliments industriels. On peut prendre, comme tu as dit tout à l'heure que tu avais pris, on peut prendre, mais pas à l'exagération. Si vous respectez tout ce qu'on a dit là, je vous jure, vous êtes à l'abri des maladies dites de l'heure. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ça. Et autre chose que je vais ajouter, c'est qu'il faut consommer plus camerounais. Mais ce qui dérange chez nous, c'est que quand je regarde ici à Douala, la base de la cuisine, tout est frit. Ce n'est pas normal. Il faut corriger ça. Tout est vraiment frit. Et ça, ça dérange. Ça dérange beaucoup plus pour ceux qui sont déjà victimes des maladies. Et ça, c'est vrai. Donc, voilà. Coach, you didn't talk about the intake of salts, the quantity of salts that we're supposed to consume, because there are a lot of people who love salt, like they like eating huge quantity of salt. Oui, là, je vais vraiment dire aux gens, lors de Corona, il y a un menu que les gens ont donné très rapidement, qui était le menu anti-inflammatoire. En principe, il est fait à base plus des condiments, des aliments anti-inflammatoires, comme le ginger. Pour répondre très bien, c'est que il faut que les gens apprennent à mariner leur plat. Les malades hypertendus, retenez que les épices, en principe, jouent le rôle déjà du sel. Et les épices aident déjà à régler le problème que vous avez. Même nous maintenant, qui ne sommes pas malades, il ne faut pas manger les plats qui ne sont pas épicés. Un plat épicé va te permettre de réduire ce sodium que la dame est en train de dire. Et ça, carrément, ces épices apparemment. Bon, pour la santé et avec les virus qu'on a à l'heure actuelle, il faut aller à la base chaque semaine ou chaque jour. Il faut toujours mettre des aliments anti-inflammatoires. Ça veut dire ginger, l'ail, les oignons, les poivrons. Il faut toujours les introduire. C'est des aliments très capitaux pour nous protéger contre... Et bien sûr, ce mal de dos, tout ça, en principe, on fait appel aux aliments anti-inflammatoires. But on the contrary, I remember when I had a gastric attack in the hospital, I was advised not to take spiced meal. For example, I should avoid taking ginger, garlics, and in fact, pepper. Bon, il y a une sorte de garlic que tu dis là, que j'ai constaté. Il est gros, l'ail. Il n'est pas produit au Cameroun. Et ce genre d'ail là, c'est pas très bon. Il faut toujours chercher l'ail qui est produit au Cameroun. L'ail qui est produit au Cameroun est riche. Il peut t'aider. Si tu prends ce genre de garlic que tu dis, que je connais, il est gros. Je ne veux pas prononcer d'où ça sort, mais j'ai dit, hey, il faut toujours favoriser, que ce soit les poivres de Pendia, que ce soit, bref, les épices, ce qui pousse chez nous. Et ça, je vous dis, c'est l'or en Europe, ça c'est vrai. Ce qui pousse chez nous, ça va t'aider. Si tu as des problèmes de mal de dos, tu veux manger le poisson, ne mange pas le poisson avec les sauces transformées, mayonnaise, tout ça. Et il faut manger ton poisson avec des aliments anti-inflammatoires. Ça veut dire, quand tu pars manger le poisson braisé, il faut t'assurer si on a mis ginger, l'ail, les oignons. Mange ton poisson avec ça, ne mange pas avec les ketchup, mayonnaise, mange avec des aliments anti-inflammatoires. Mais on aime souvent mixer le piment avec la mayonnaise. Ah bon, ça c'est pour aggraver ton mal de dos. Avec les condiments, on mixe tout ça. Non, ça va aggraver la situation. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y a des aliments qui aggravent la situation. Mais écoute, est-ce qu'il y a les fruits et légumes qui peuvent faire les gens prendre le poids?
Bon, on va dire vraiment à ce niveau, non, on aura un poids idéal. On aura un poids idéal. Parce que quand on regarde, par rapport à ta question, on va voir dans nos villages, il y a les villages jusqu'à présent au Cameroun. Les aliments industriels n'entrent pas. Ça, c'est vrai. Ces gens sont 100% naturels. Quand tu arrives là-bas, ils n'ont pas de problème de gros ventre, ils n'ont pas de problème de gros joues. C'est des gens gnang-gnang. En tout cas, pour être des personnes yang-yang, comme le coach le dit, il faut avoir une bonne base d'alimentation, une base pour une bonne alimentation. C'est-à-dire appliquer ce qu'il vous a donné comme élément, là, manger équilibré, c'est une très bonne chose. Merci coach d'être passé dans cette émission. On se reverra encore à la prochaine fois. Tonton Calvino, merci. Catherine Koné, merci. À demain. À demain, quand il sera 10h. Dieu vous bénisse. Demain, on parlera d'un sujet sur l'éducation des enfants. Une femme qui a réussi, ou alors comment réussir l'éducation d'un enfant. Ce sera demain. Ciao. Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Ciao.